Coucou, j'espère que tu te portes bien. On va parler de quelque chose qui m'a tellement aidé au fil du temps, la confiance en la croix. Je ne parle pas de savoir qu'il faille que tu aies confiance en l'œuvre de Jésus à la croix, mais du fait de manifester cette confiance. Quand tout va bien, tu es d'accord avec moi que dire que tu fais confiance à Dieu, rester calme, tout ça là, c'est easy, oui. Easy, facile quoi. Mais quand ton compte affiche moins 700 E, que t'as pas encore payé ton loyer, que ton corps essaie de t'expliquer qu'il y a des intrus qui l'enquiquinent, que les gens s'en prennent à toi sans réelle raison, quand rien de ce que tu vis ne correspond à ce que ton Dieu t'a annoncé, c'est là, camarade, que cette confiance doit parler. C'est dans ces temps-là que le calme doit être manifeste. Marc 4, 37, 39. Or voilà qu'un vent très violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient contre la barque qui se remplissait d'eau. Lui, à l'arrière, dormait, la tête sur un coussin. Les disciples le réveillèrent et lui crièrent « Maître, nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas ?» Il se réveilla, parla sévèrement au vent et ordonna au lac « Silence, tais-toi ». Le vent tomba, il se fit un grand calme. Jean 15, 4. Demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. 1 Pierre 5, 6, 7. Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève au moment qu'il a fixé. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. On va pas se raconter de bêtises. Quand tu es oppressé de toutes parts, quand tu as autour de toi des galères sur galères, c'est facile de dire « je prie, mais » je crie à Dieu, mais j'ai déjà jeûné même, mais mon ami, ces temps-là sont justement permis dans ta vie, dans la mienne, pour que nous laissions la lumière de notre Dieu être manifeste à travers nous. La gloire de la croix être manifeste à travers nos vies. C'est dans ces temps-là que les yeux sont braqués sur toi, que ceux qui croient en Jésus, comme ceux qui n'y croient pas, ceux qui le méprisent, le haïssent, regardent dans ta direction. C'est à ces moments-là que ton attitude va parler en faveur de ta patrie céleste ou contre elle. Les temps où ça chauffe sévère ne sont pas les temps où tu vas te relâcher dans la prière, où tu vas te mettre à être les RP des ténèbres en expliquant en long large travers ce que l'ennemi t'envoie comme flèche. Quel trou il a creusé contre ta vie, contre celle de tes proches. Quel feu il a activé contre toi. Camarade, c'est le temps où tu vas parler. Tu vas te mettre à déclarer la vérité. Tu vas attester de ce que dit ton Dieu. Tu vas attester ce qu'il dit lui et uniquement ce qu'il dit lui. Mais il dit quoi? Ouvre ta Bible, ouvre-la. C'est en elle que tu sauras ce qu'il dit, lui. Humilie-toi, apprends, réapprends à prier. Ne méprise pas les différents types de prières. Dans une guerre, on n'utilise pas que des armes de poing, que des armes de destruction massive. Chaque attaque, chaque embuscade a sa résolution propre, a une tactique donnée que ton Père Céleste a déjà écrit pour toi. Mais tu dois suivre son plan, pas le tien. Reste calme. Ne te dépêche pas d'imaginer tel ou tel plan pour venir à bout de ces oppressions que tu expérimentes. Ne te précipite pas dans un jeûne et prière de 70 jours parce que tu crois que c'est une arme puissante. Reste calme. Va dans la présence de ton papa, glorifie-le. Fais taire l'inquiétude et juste glorifie ton Dieu. Ne t'appuie pas sur tes forces, sur ta sagesse, ton intelligence, mais sur la puissance de la croix et de la résurrection de Jésus pour toi. Ésaïe 49, 3, 4. Il m'a dit, Israël, tu es mon serviteur, je manifesterai ma splendeur au travers de toi. Cependant, moi j'ai dit, je me suis fatigué pour rien. C'est inutilement, oui. C'est en pure perte que j'ai usé mes forces. Mais l'Éternel me fera droit et il tient en réserve ma récompense. Reconnecte-toi pleinement à ton alliance à Dieu à travers Jésus. Ranime le souvenir de ton alliance à Jésus à travers ta nouvelle naissance. Souviens-toi de celui auquel tu as cru. Souviens-toi de sa puissance, de sa gloire, de ce qu'il t'a acquis. Souviens-toi de ce que signifie réellement donner sa vie à Jésus, de ce que ça signifie pour toi et pour lui. Donner ta vie à Jésus, c'est le reconnaître comme unique moyen d'être réconcilié à Dieu, l'unique voie qui te ramène à ton Père Céleste. C'est faire de lui ton Seigneur et ton Sauveur, et c'est comprendre que tu fais désormais partie d'un corps, l'Église, qui est sa fiancée. Tu as un lien descriptif pour faire ce pas si tu ne l'as jamais fait. Ésaïe 30, 15. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est si vous revenez à moi, si vous restez tranquille,
que vous serez sauvés. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Isaïe 7, 4, 7. Tu lui diras, écoute-moi, garde ton calme. N'aie donc pas peur et ne perds pas courage devant ces deux bouts de tison fumant, devant la fureur de Retsin et de son pays, la Syrie et du fils de Remaliaou. La Syrie, les vrais, projette un malheur contre toi, de concert avec Éphraïm et le fils de Remaliaou. Et ils ont dit, marchons contre Juda, jetons-y l'épouvante, conquérons-le, établissons-y comme le roi, le fils de Tabéel. Mais ainsi parle le Seigneur l'Éternel, cela ne tiendra pas, cela ne sera pas. Ton Dieu n'est pas une blague. Il n'est pas le Dieu du peut-être, où on verra. Ton Dieu est oui et amen. Alors toi, rends gloire à celui qui a dit. Tant que tu n'as pas vu, reste calme. Ton Dieu est un souverain, c'est un Seigneur, c'est le créateur de tout. Sa préoccupation première, c'est toi. Sa préoccupation principale, c'est toi. Tu crois sérieusement qu'un tel père va te laisser la bouche ouverte à mourir? Qu'il ne va pas se lever pour toi? Attends, je rectifie. Tu crois pas qu'il s'est déjà levé pour toi? Même si tu n'as pas encore vu, ne te fais pas le commentateur des couillonnades de l'enfer. Sois l'ambassadeur du royaume auquel tu appartiens toi. Reste calme. Déclare la vérité. À la fin du jour, va chercher sa stratégie pour toi. Avant le lever du soleil, va dans sa présence. Va déclarer ce qu'il a arrêté pour toi. Je te mets en lien une vidéo du pasteur Mohamed Sanogo qui t'explique parfaitement bien les différentes veilles de combat. N'hésite pas à cliquer dessus. Rester calme, ce n'est pas rester silencieux. Ce n'est pas ne rien faire. C'est être confiant. Confiante en Jésus, en sa victoire et donc en la tienne. C'est être disposé à recevoir ton ordre de mission, la direction que tu dois prendre, les armes que tu dois utiliser. C'est ça, rester calme. Matthieu 5, 14, 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père Céleste. Si tu appartiens à Christ, rends-toi bien compte que ta vie est un témoignage en faveur du royaume. C'est, je te le redis, dans les ténèbres que tu vas briller pour le royaume et que ta lumière paraîtra aux yeux de tous ceux qui t'entourent. Les étoiles, tu les vois quand la nuit tombe, quand il fait sombre. En plein jour, elles sont là, mais tu ne les vois pas. C'est dans les temps de tempête enragée que la lumière que tu es en Jésus va briller, va resplendir. C'est pas quand tout va bien que les hommes vont attester que ton Dieu est puissant. C'est dans la résolution de circonstances dites impossibles, improbables, que ton Dieu sera glorifié. C'est ton Dieu qui va se glorifier à travers toi, à travers les difficultés qui te serraient la gorge. Les choses qui t'assaillent aujourd'hui sont les témoignages à venir d'édification en l'honneur de ton Dieu. Reste calme. Ne flanche pas. Reste calme. Ready?